Eh bien, c'est une nouvelle journée qui commence et j'ai toujours des coupes plus improbables les unes que les autres, c'est une dinguerie. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va faire des golems. Ça veut pas dire que j'abandonne totalement les Pokémon, hein, bien évidemment, mais ça veut dire que pour l'instant, les Pokémon ça va pas être ma priorité. Je veux vraiment faire un maximum de golems, travailler un maximum là-dessus, les faire vivre un maximum au final. Donc là, on va commencer la journée par du lissage et vous savez que j'aime pas ça. Mais on n'a pas le choix, au moins on commence la journée par ça, comme ça au moins c'est fait, il n'y a plus à faire, on aura de quoi peindre un ou deux trucs, j'espère. J'espère, parce que sinon c'est la merde. Point positif de la journée, c'est que c'est la dernière journée sans TikTok. Après, on publie des TikTok. Donc là, c'est le moment de faire du stock. En espérant que quand je vais republier des TikTok, bah, ça va nous faire de la pub et on va pouvoir les vendre. Parce que là, pour l'instant, les deux golems qui sont faits là, on les a pas vendus. Et d'ailleurs, le rouge, j'ai l'impression qu'il est moins populaire que le vert. Je comprends pas pourquoi, parce que moi, je préfère le rouge. Mais bon, après, c'est les gens. Hein. Bref, c'est parti, il est 8h30 du matin et on commence le lissage. Bon, les gars, il est 11h. J'ai bien taffé. Normalement, celui-là et celui-là, ils sont à peu près lisses. Il manque quelques trucs à lisser, genre là, peut-être un petit peu. 2-3 détails à lisser, mais ça je le réglerai au cours de l'après-midi sans problème. Là je dois attendre qu'il sèche parce qu'en fait j'ai rajouté un peu de pâte et tout à des endroits et du coup j'attends que ça sèche correctement avant de dire que c'est fini. Mais ils sont quasiment finis, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, je dois vous avouer que j'en ai un petit peu marre, parce que je fais ça depuis 8 heures, et vous savez comme j'aime le lissage. En vrai, j'aime bien, parce que c'est cool, mais la première heure. Les autres heures d'après, ça devient chiant et tout. Tu finis par faire toujours la même chose, enfin c'est pas très amusant. C'est pas comme la sculpture, c'est incroyable, je kiffe trop, genre vraiment tu le fais, ça part de zéro, une fois que c'est fini, t'es fier de toi et tout. Et d'ailleurs faut que je mette, en fait si je mettais plus de temps à faire les sculptures et je les faisais plus proprement et je commençais déjà à lisser un petit peu la sculpture, j'aurais moins de lissage à faire, donc c'est ce que je vais faire à l'avenir parce que c'est vrai que j'aurais moins de lissage à faire. Et la peinture aussi les gars, masterclass la peinture, j'adore faire de la peinture, c'est trop bien. Même si je dis ouais c'est chiant et tout, en vrai le Noctali m'a rendu fou là, il est où? Il est là, ouais il est là. Mais sinon, à part le Noctali, les gars, sinon, toutes les peintures, je kiffe les faire. C'est trop satisfaisant de voir que ça avance et tout, que ça devient quelque chose de beau. Donc voilà, trop content. Il y a vraiment juste le lissage qui me peine un peu, c'est un peu relou. C'est pas grave, ça fait partie du taf. Et puis voilà, j'ai dit que je voulais faire avancer les golems, donc on va les lisser correctement. Là, en vrai, j'ai avancé, j'ai lissé les 5 en même temps. Vous voyez, la jambe, elle est un peu plus lisse que tout à l'heure. Le socle aussi, lui, je l'ai pas trop lissé, mais j'ai un peu lissé le socle. J'ai un peu limé le socle, pardon. J'ai un peu limé le socle parce qu'il était vraiment... En fait, celui-là et celui-là, c'est les deux derniers qu'on avait fait, je vous avais dit, avec la pâte vraiment trop humide. Et du coup, bah, ils sont vraiment durs à lisser. Ils vont être vraiment longs à lisser, ces deux-là. Et celui-là, en vrai, celui-là, j'ai envie de vous dire qu'il est quasiment prêt aussi. En vrai, il va avec les trois autres. Je l'ai pas mis, mais en vrai, il va avec les trois autres. Genre, il est vraiment bien lissé. Donc, enfin... il manque encore un petit peu plus pour celui-là que pour les deux autres, mais il est quasiment lisse aussi. Mais là, j'en ai marre, j'arrête, je fais une pause. Pendant cette pause, je vais faire quoi? Je vais manger déjà, parce qu'il est bientôt 11h, donc je vais aller manger à midi. Et aussi, je pense qu'on va aller voir à Bleu Libellule pour aller voir, parce qu'en gros, ma mère m'avait dit que c'est un magasin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de maquillage. Moi aussi, je connaissais pas. Et en gros, dans les magasins de maquillage, ils vendent des trucs pour faire les ongles. Et pour faire les ongles, il y a déjà les pinceaux. Donc j'aimerais bien voir un petit peu les pinceaux qu'il y a. Parce que je vous avoue que les miens commencent un poil à rendre l'âme. C'est-à-dire que je peux les utiliser encore. Il n'y a pas de souci. Je peux pas trop vous les montrer. Parce que comme ils sont tout petits, tout fins. Voilà. Ah! Je me suis planté le cutter dans la jambe. Ça fait très mal. Genre le cutter, il a... il a atterri côté lame dans ma jambe, ça fait très mal, je me suis ouvert. Écoutez, c'est pas grave. Bref, ce que je disais, c'est que ouais, c'est des pinceaux très fins et tout ça, et ils commencent légèrement à rendre l'âme. En vrai, je peux encore les utiliser, mais j'aimerais quand même voir un petit peu les prix de ces pinceaux-là, et aussi aller voir pour les aérographeurs, parce qu'en fait, ma mère m'a dit qu'il y avait des aérographeurs pour les ongles, et qu'à tout moment, il y a un aérographeur qui est disponible pour pas trop cher. Chez Bleu Libellule, donc on va aller voir chez Bleu Libellule cet après-midi et ensuite on fera encore du lissage. Aujourd'hui j'aimerais ne pas peindre, voilà, aujourd'hui j'aimerais ne rien peindre du tout. Je veux déjà essayer de lisser au maximum ceux-là pour comme ça demain on les peint, comme ça demain on a plein de trucs à peindre et comme ça on en a plein à peindre. Et aussi créer des nouvelles sculptures parce que j'ai eu 2-3 idées, voilà, comme d'hab, hein, j'ai plein d'idées. Et j'aimerais bien les faire, donc déjà il y a les blancs avec les pierres blanches que j'aimerais faire. Il y en a un aussi, je peux pas vous spoiler, je vous spoil pas parce que je sais pas si je pourrais tous les faire aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire c'est que je vous spoil pas, vous verrez peut-être au cours de la journée. Mais pour l'instant voilà, tout ce qu'on va faire c'est une petite pause et on se retrouve tout à l'heure chez Bleu Libellule. On est dans le magasin les gars et malheureusement il n'y a pas d'aérographeur, je suis deg, mais c'est pas grave. Au moins je peux regarder le prix des pinceaux. Finalement c'est un peu moins cher que ce que je pensais donc ça va, c'est cool. En vrai j'hésite à prendre ça, mais comme on veut s'acheter l'aérographe on va pas le prendre tout de suite. Mais ça je le note parce que c'est intéressant. Celui-là c'est nul, c'est pas du tout ce que je cherche. Et après il y en a plein aussi les petits. Et ça c'est quoi ça? Ah, ça pourrait mettre grave utile pour faire les yeux et tout, ça pourrait être cool. Mais bon en vrai je le fais déjà avec des pinceaux donc ça servira à rien de l'acheter tout de suite.
Bref, bon bah écoutez, on est venu pour rien, tant pis, c'est pas grave. Et la vie, j'ai envie de vous dire, mais ouais, non, ils ont pas d'aérographeur, c'est la vendeuse qui me l'a dit. Donc tant pis. Là, on est passé à Maxi Bazar juste après, parce que du coup, c'est juste à côté. Et regardez-moi ce que j'ai trouvé de la peinture argentée. J'en avais besoin du coup pour faire le golem argenté, je vous l'avais dit hier, il me semble. Et elle est qu'à 7 €. Donc on va la prendre parce que, ok, ce sera pas rentable en un coup, mais je pourrais faire plein de golems argentés et ça c'est cool. Il est 13 h, donc voilà, rentrer avec un petit sac bien rempli parce que j'en ai profité pour acheter des fringues. J'ai pris un pantalon qui va avec mon jogging, enfin avec mon sweat parce que je le kiffe trop. Il est trop beau ce sweat et du coup j'ai pris le pantalon qui va avec. Un petit t-shirt rose et un autre t-shirt rose parce que j'adore le rose, mais ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est ça. Les gars, je suis trop content de l'avoir trouvé parce que je pensais qu'il faudrait qu'on aille à Cultura les gars et ça aurait été trop chiant. Et en plus là on l'a trouvé pour 3 € de moins, donc c'est toujours ça de gagner hein, mais dans l'absolu ça va être rentabilisé. Alors oui, ça sera pas rentabilisé en un golem, ça c'est sûr, mais ce sera rentabilisé en 2 du coup. Voilà, il faudra juste qu'on fasse 2 golems argentés et on aura gagné de l'argent, donc ça va. Et autre bonne nouvelle, on n'est pas sorti pour rien, bah de toute façon déjà on n'est pas sorti pour rien parce qu'on a acheté ce truc, mais en plus de ça, j'ai trouvé ce meuble en bas de chez moi et je me suis dit frère, c'est trop une dinguerie, il y a des petites étagères, par contre je sais pas comment elles se mettent, j'ai l'impression qu'elles se mettent comme ça, oh, ah ouais elles se mettent comme ça, il n'y a pas les petits machins avec, ah merde, voilà, je mets des clous. On pourra mettre ça et comme ça fera pour les golems et tout ça, hein. Je vais le mettre, je sais pas, au-dessus, en dessous, je sais pas où. Mais je vais la mettre l'étagère parce qu'en vrai ça va rendre bien, ça nous permettra de ranger plus de trucs. Et en sachant qu'on aura bientôt beaucoup de trucs à ranger, bah ce sera cool. Du coup on pourra ranger les golems sur l'étagère, donc c'est cool parce que là il commence à être un petit peu serreux là. Donc en vrai il y a de la place ici, j'ai mis déjà un Pikachu. Mais un peu plus de place, on va pas cracher dessus, franchement c'est toujours sympa. Donc voilà, petit meuble en plus, c'est cool, on n'est pas sorti pour rien aujourd'hui, ça fait plaisir. Maintenant les gars, on va pouvoir lisser ce frérot là que j'avais mis de côté délibérément parce que du coup bah il est argenté donc je peux pas le lisser. Mais là maintenant je peux le lisser, enfin je peux le peindre du coup, let's go. Donc c'est parti, on le lisse, go. On m'a fini, il est lissé, il est propre les gars. Et en plus de ça j'ai fini celui-là et celui-là aussi avec évidemment parce que voilà, comme ça au moins c'est fait hein. Voilà, je vous avais dit qu'ils étaient plus, il restait plus grand chose. Et là ça m'a remotivé vraiment à faire du lissage, du coup j'en ai profité pour finir celui-là. Celui-là les gars, on va le peindre. Oui, voilà, aujourd'hui j'aimerais ne rien peindre du tout. Oui, je vous ai dit qu'on allait rien peindre aujourd'hui. Les gars, croyez pas, je vais attendre, j'ai trop hâte de tester. Déjà j'ai hâte de voir comment ça va faire, parce que est-ce que je vais réussir à le peindre correctement ou pas. Et en plus de ça, j'ai trop hâte de voir le résultat final. Les gars, ça va être une dinguerie, il va être argenté le truc, c'est la folie. Déjà j'ai un peu sécurisé la zone, mais avant de le peindre les gars, on va faire un petit test. Du coup les gars, faut bien secouer comme ça. Hop, on secoue un bon moment et après... il va être de cette couleur là. Oh l'incroyabilité. Bon bah c'est parti les gars, on va... Waouh, il va être trop beau. Bon je vous reprends quand il est fini les gars. Oh ça pue la peinture, faut que j'aille. Bon la team c'est toujours pas terminé. Malheureusement ça prend énormément de temps à sécher. Là ça va faire presque 30 minutes que j'attends de sécher. Il est quelle heure? Et ouais les gars, ça fait plus de 30 minutes. Il est 15h40 et j'ai commencé ça à peu près à 15h. Donc ça fait chier, mais forcément ça prend plus de temps que la peinture. Après ça prend moins de temps à être appliqué, donc dans l'absolu je peux faire autre chose en attendant. Mais là bah j'attendais, je me dis ouais est-ce que c'est sec, est-ce que c'est pas sec, mais bah c'est pas sec. Du coup je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. Madame l'équipe, regardez-moi le style, le flow que ça a, c'est dingue. Du coup c'est le meuble qu'on a utilisé tout à l'heure, j'ai mis 2 petites planches comme ça. Et je trouve que ça rend hyper bien et pour les photos, enfin pour les vidéos ce sera trop bien. Pour les photos j'aurais juste à mettre les petits cadres comme ceci et comme cela, parce que j'aime bien qu'on ait toujours le même fond sur toutes les photos. Mais du coup j'ai un nouveau setup vidéo qui va être incroyable parce qu'avant bah du coup j'avais juste, enfin avant putain je crois que je l'ai gardé 2 jours. Mais en gros j'avais juste cette largeur là et du coup dès que je bougeais le téléphone on voyait les côtés, alors que là je me mettrai là au centre, je mettrai la petite figurine que je veux présenter et sur les côtés il y aura bah du coup des figurines, un meuble éclairé. Ah oui les gars ça s'éclaire, attendez, j'ai recyclé l'éclairage qu'on devait avoir. Alors là l'éclairage il est pas top parce que du coup j'ai ouvert la fenêtre les gars évidemment parce que bah il faut aérer hein, à cause du truc qui sèche. Mais sinon normalement ça fait un beau petit éclairage. Bon c'est vraiment pas génial hein. Honnêtement ces lumières là les achetez pas, de pue la merde, mais au moins elles servent à quelque chose. Du coup renouveau décor les frérots, franchement ça rend mieux qu'avant hein. C'est clairement, ça fait clairement plus propre et tout, et puis ça donnera une image un petit peu de ce que ça peut donner une collection aux gens, parce que le but ça va pas être d'en vendre un les gars. En fait si on les vend pas cher, le but c'est pas d'en vendre un, c'est d'en vendre plusieurs. C'est que les gens ils ont une collection chez eux, c'est de motiver les gens à se dire ok sur mon étagère en avoir 15 c'est banger, et 15 figurines comme ça coûte moins de 100 balles. Donc en vrai voilà c'est quand même pas mal tu vois. Et là il y en a pas 15 hein, il y en a 10, donc vous pouvez avoir une belle étagère comme ça pour moins de 100 balles. Pour 50 balles vous pouvez avoir une belle étagère comme ça c'est beau. Et une encore plus belle avec des trucs chromés qui prennent du temps, sa mère putain il veut vraiment pas sécher les gars, c'est une dinguerie. En fait là c'est sec, genre là quand je touche c'est sec, et quand c'est un tout petit peu plus humide là vous voyez dans le fond, bah ça c'est pas encore sec, et ça va prendre du temps à sécher. Comme je vous avais dit ce matin, là cet après-midi j'ai envie de créer des trucs, j'ai envie de vous montrer un petit peu les idées que je vais avoir. Donc en attendant que lui il sèche, vu qu'on peut faire autre
chose parce que je peux pas peindre par-dessus la peinture qui est pas sèche évidemment, hein. Donc pour l'instant, eh ben, on va créer un petit golem. Les gars, j'ai fait en sorte que celui-là, ce soit une petite frappe atomique. Déjà, j'ai commencé un peu à le lisser, donc il a vraiment pas d'aspérité. Donc normalement, il devrait être fini plus vite que les autres. Et en plus de ça, regardez-moi le derrière. Alors, je peux pas trop vous le tourner. Ah si, comme ça, je vais pouvoir. Hop là, regardez-moi le derrière. Donc là, il y a la pierre, les gars, et je l'ai mise en fait dans le golem directement. Il va être bleu celui-là. C'est à la demande d'un abonné que j'ai fait un golem bleu. Il m'a dit qu'il l'achèterait. En vrai, même s'il l'achète pas, je m'en fous. Mais frérot, si tu vois la vidéo, sache que ce golem-là, bah, c'est grâce à toi qu'il est là. Donc voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées, des couleurs de golem. Il y a aussi un abonné que j'ai vu dans la vidéo d'hier, il me semble, qui m'a demandé de faire un golem noir et jaune. D'ailleurs, on va y passer tout de suite. Enfin, juste après ça. Mais voilà, n'hésitez pas les gars, si vous avez des idées de couleurs de golem, de trucs un peu sympas à faire, même si vous comptez pas les acheter, même si vous comptez vous en foutez, je suis preneur parce que des idées c'est toujours bon. Comme je vous ai dit, j'ai déjà plein d'idées moi personnellement, mais là par exemple le mec il m'a dit fais un golem bleu et du coup j'ai eu cette idée de mettre la pierre à l'intérieur et je trouve que ça fait un nouveau format de golem et j'aime bien. En fait, j'aimerais finir par ne plus mettre de pierre dans les golems, mais au final je trouve que ça rajoute quand même un petit plus et que sinon c'est juste des personnages, je sais pas comment dire, sans rien de bien spécial. Donc au final j'aime bien mettre des pierres, mais je sais pas si on les enlèvera pas. Donc celui-là c'est le parfait compromis, c'est un golem sans pierre mais avec une pierre quand même à l'intérieur, donc j'aime bien. Bref, je vous ai dit qu'on allait passer au golem noir et jaune, donc ça c'est un abonné aussi qui me l'a demandé, et grâce au daron encore une fois qui a refait du tri, il m'a filé plein de pierres noires. Alors le problème de ces pierres les gars, c'est qu'elles font littéralement la taille d'un golem, hein. Voilà, si je les mets côte à côte, là ils sont côte à côte, vous voyez que ça fait à peu près la taille d'un golem. Donc ça va être un peu galère de caser ça dans un golem, mais on va essayer, hein. Et puis merci le daron parce qu'on a plein de golems noirs à faire. Donc golem noir, ça sous-entend noir et une autre couleur. Et ça va être grave stylé. Donc voilà, celui-là il sera noir et jaune. C'est grâce à c'est pour un abonné qui me l'a demandé. Donc après, il l'achète pas. Comme je vous ai dit, je m'en fous complètement. Vous l'achetez pas, ça c'est vous que ça regarde. Moi, dans tous les cas, je l'ai fait et je pense que j'arriverai à les vendre à quelqu'un parce que bah, si vous avez une bonne idée, balancez-la et même si vous comptez pas l'acheter, je m'en fous complet. Bref, c'est parti les amis, on va transformer cette petite pierre en golem. Et voilà les gars, regardez-moi ce petit résultat très sympa. Du coup, je l'ai mis derrière et vous voyez qu'elle est très longue et qu'elle touche presque le sol parce qu'elle est extrêmement lourde pour ce pauvre petit golem. Je pense qu'en plus, il va vraiment s'affaisser avec en séchant, hein. Donc malheureusement, elle va peut-être toucher le sol. Je vais m'arranger pour que ça touche pas le sol parce que je veux pas que ça touche le sol, mais elle va être très proche du sol. Mais c'est pas grave, le golem est super joli. Je me suis démerdé pour bien le lisser au maximum avant de faire le vrai lissage pour le finir et pour le peindre. Du coup, normalement, celui-là et celui-là, ils sont déjà bien lissés. Donc normalement, je devrais pas trop galérer à les lisser, donc les finir plus vite que les autres. Maintenant, je vais essayer de faire ça, de plus passer du temps à la confection plutôt que les faire vite et après passer 1000 ans à les lisser comme eux. Là, c'est une galère. Donc là, au final, pour ces deux golems de base, j'en ai eu à la place d'en avoir pour quoi 15 minutes, j'en ai eu pour 1 heure, donc 30 minutes. J'ai presque eu pour le double de temps. Mais au final, ça vaut le coup si j'économise 1 heure ou 2 heures de lissage par la suite de prendre 15 minutes de plus, ça vaut le coup quoi. Bah wesh les gars, c'est quoi cet insecte là? Il est trop chelou, on dirait un moustique mais en version gros, genre il est vlafat. Bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. Maintenant on va tester, voir si le golem est sec ou pas. Alors en fait, depuis tout à l'heure je pense qu'il est pas sec parce qu'il reflète beaucoup, mais finalement je me suis dit bah c'est du chromé, je suis con, évidemment que ça reflète. Je peux juste toucher là, ça fait pas de traces. Mais non, il est sec. Mais non. Oh, mais frère, on dirait qu'il est pas sec. Oh, j'adore. Oh, le résultat est incroyable, les gars. Bon, c'est parti, les gars, je le peins et vous allez voir le résultat final. Ça va être le plus beau golem qu'on ait jamais fait. Et voilà, les gars, franchement, c'est un petit banger. Il est incroyable. Il n'est pas terminé. Par contre, c'est vrai, il n'est pas terminé. Je ne l'ai pas verni et même le dessous n'est pas fait. Parce qu'en fait, je vous explique, en passant en dessous, quand j'ai passé le pinceau, j'ai vu qu'en dessous, c'était pas bien peint. Il restait des petites taches de blanc. Et ça, c'est pas possible, les gars. Du coup, j'avais presque fini. Et j'ai remis un coup de cheat, donc il a fallu tout refaire. Finalement, c'est quand même allé plus rapide, hein. Là, on est quoi? On est bientôt 18 h, donc ça m'a pris qu'1 heure. Au final, c'est hyper rapide à faire. Mais je ne veux pas brusquer les choses. Certes, c'était assez rapide pour être peint, mais le vernis, c'est pas pareil. Et ça m'est arrivé plein de fois de mettre le vernis sur quelque chose et que finalement, ça fasse des coulures, que ce soit dégueulasse et tout. Et j'ai pas envie de le gâcher. Il est trop beau, les gars. Il est beaucoup trop beau. On va pas le gâcher bêtement, ce serait trop con. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas le finir aujourd'hui. Comme ça, au moins, déjà, je respecte le truc que j'avais dit. Je ne voulais pas mettre en vente. En vrai, je voulais bien peindre, mais je voulais pas mettre en vente quelque chose aujourd'hui parce que j'ai déjà assez mis en vente sans faire de pub. Donc là, demain, on va reprendre les pubs. On pourra remettre en vente autant qu'on veut. Mais là, pour l'instant, j'ai déjà pas mal de vidéos où je présente des nouveautés qui sont en stock. J'ai pas envie d'en avoir encore plus. Donc voilà, comme ça, je le présente pas. Je fais pas la vidéo présentation aujourd'hui. C'est très bien comme ça. Et en plus de ça, demain, je le vernis. Je suis sûr que ça coule pas. Je suis sûr que tout est bien sec, bien séché. Là, ça bougera plus du tout, les gars. Et comme ça, au moins, on aura un beau golem. Donc voilà, je suis désolé pour ceux qui voulaient peut-être le voir fini aujourd'hui, mais ce sera pas le cas. Par contre, ça veut dire que si vous voulez le voir fini là tout de suite, vous pouvez. Parce
qu'il est actuellement sur Vinted, donc vous pouvez voir la photo sur Vinted. Si vous voulez y aller, c'est XO0, XOZERO pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup, voilà, si vous voulez aller le voir, vous pouvez quand même aller le voir vu que cette vidéo-là, aujourd'hui, enfin que je tourne aujourd'hui, elle sort demain à 16h. Je l'aurais fini avant 16h, je pense, hein, largement. Je l'aurais fini avant midi même. Parce qu'il y a quoi? Il y a le socle à faire et le vernis à mettre. Et le dessous du socle en noir, ça va très vite. Donc j'en aurai pour 1 heure demain matin max. Donc ça devrait aller. Le problème, c'est que là, il est 18h. J'ai lissé des golems. Donc j'ai pas envie de le refaire. J'ai créé des golems et j'ai pas trop d'idées. En vrai, j'ai des idées, mais pas des idées qui me prendraient 1 heure à faire. Genre, j'ai une idée d'un golem avec un petit costume, un truc un peu stylé. Parce que oui, évidemment, les gars, je vous ai dit, ils vont vivre les golems. Donc, je vais leur mettre des costumes. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient que je fasse des trucs de manga et tout. On va leur mettre des petits bandeaux de Konoha, des petites épées dans les mains en rapport avec les mangas, les animés et tout. Enfin, un truc sympa parce que j'adore les mangas et les animés. J'avais bien envie de faire un truc dans ce thème-là. Faire des personnages. C'est déjà trop dur pour moi actuellement, mais si je pense que je devrais peut-être y arriver, si je me déterre bien, je devrais pouvoir le faire. Mais par contre, ce serait nul parce que j'ai envie de faire des golems, voilà, tout simplement. Donc autant faire des golems en rapport avec les mangas et les animés, ça c'est cool. Du coup voilà, mais comme je vous ai dit, c'est des trucs que je peux pas faire en 1 heure parce que là, bon, bah, j'ai 1 heure avant d'aller manger et j'ai pas envie, et voilà. Je suis un peu fatigué, donc ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va s'arrêter là, voilà. On a fait une petite journée finalement, on a commencé à 8h, on finit à quoi? On finit à 7h? Non, même pas, on finit à 6h, merde alors. Putain, on finit tôt. Mais bon, c'est pas le nombre de temps qu'on a passé à travailler qui compte, c'est ce qu'on a fait. Et franchement, aujourd'hui, les gars, je suis fier, on a bien bossé. 2 nouveaux golems qui vont bientôt arriver. 2 autres nouveaux golems qu'on va pouvoir peindre demain. Donc à tout moment, demain, j'en sors pas qu'un en vente, j'en sors plusieurs. Et celui-là qui est une pépite, les gars, qui est masterclass, ce golem, il est incroyable. Donc voilà. Après, je sais pas si je le préfère celui-là aux autres. Parce que c'est vrai que celui-là, il est très joli. La couleur chromée comme ça, je kiffe, c'est trop beau. Mais les autres, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule couleur. Vous voyez, celui-là, il y a des petits traits et tout. Enfin, c'est joli, j'aime bien. En vrai, je les aime tous, les golems. Ils sont trop stylés. Mais je sais pas, le nouveau, je l'aime bien aussi, mais il est différent des autres. Il est pas dans le même genre, on va dire. Oh, je vous avais pas dit aussi, les 3 colis, enfin les 3 Pokémon qui étaient partis dans le même colis, ils sont arrivés. Donc on a gagné 15 €. Donc on finit cette journée avec 473 € de budget. C'est moins que les 500 € qu'on avait quand on s'est lancé dans les figurines, mais on avance. Et il nous reste des figurines qui vont bientôt être vendues. Mais en vrai, on a perdu de l'argent, je sais plus où, mais on a perdu de l'argent quelque part. Mais bon, on va le rentabiliser, il faut juste qu'on vende des figurines. Enfin bref, j'ai dit que c'était la fin de la vidéo, donc c'est parti, on finit la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui le font. Vraiment, c'est honnête, hein. Merci à tous ceux qui le font parce que je me bute à faire des vidéos YouTube. C'est pas mis en avant sur YouTube et c'est mis en avant que si vous le faites. Donc si vous le faites, merci énormément parce que ça fait plaisir. Bref, sur ce, à la prochaine.